Est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois, pas tout le temps, mais parfois, les gens autour de vous pensent exactement comme vous? Comme si il y a une pensée collective entre tout le monde. Pour certains leaders, c'est rassurant parce que ça rassure que notre chaîne de pensée ou notre ligne de pensée, c'est la bonne. Moi, je ne suis pas une de ces entrepreneurs-là. Moi, j'aime bien la diversité. Je me rappelle, avant, je jouais à un jeu avec un de mes amis, on appelait ça « détruire le jeu de détruire mon idée ». Donc, j'arrivais avec une idée d'affaires et bref, il la détruisait. Mais ensemble, on la rebâtissait, puis c'était toujours mieux. Donc, qu'est-ce qui fait que souvent les gens dans votre équipe sont alignés avec votre chaîne de pensée? C'est ce qu'on appelle le principe du jugement indépendant, qui veut dire que le jugement d'un influence le jugement de l'autre. Et ça a une implication directe dans votre pratique d'affaires. Si on veut aller chercher le plein potentiel de notre équipe, on ne veut pas que tout le monde pense en même temps, pense de la même façon. C'est comme dans un canot. Si tout le monde rame à droite, on s'en va en rond. Donc, si on va aller chercher un jugement indépendant, il faut prendre une stratégie indépendante à titre de leader. Je vous donne un exemple très pratico-pratique. Par exemple, je suis certaine que ça vous est arrivé dans un meeting d'équipe et vous avez amené une idée et là, soit que les gens, soit dans votre équipe, soit qu'ils se sont alignés avec ce que vous pensiez, de dire « Ah oui, c'est une bonne idée » et ils sont partis avec ça. Et d'autres ont dit « Ben, je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée à contribuer là-dessus » ou le fameux « Ben, je le sais pas ». Donc, si on va aller chercher, en tant que leader, si vous êtes le premier à vous prononcer, c'est certain que votre équipe, elle va vous suivre parce que vous êtes le leader. Donc, eux, ils veulent rester dans votre bateau, ils veulent rester avec vous, donc ils vont coller avec votre chaîne de pensée. Mais si nous, en tant que leader, on va aller chercher le plein potentiel, justement, de la diversité des manières de penser, la diversité, la créativité de chacun des membres de notre équipe et leurs différents points de vue selon leur rôle et leurs responsabilités, il faut faire les choses autrement. Donc, cette semaine, je vous propose une stratégie différente pour avoir les meilleures idées de votre équipe. La prochaine fois que vous avez une idée que vous voulez apporter à l'équipe, au lieu de l'amener à la rencontre directement, envoyez-le par courriel aux gens. Vous pouvez le faire verbalement, c'est pas vraiment important, là, mais tu sais, demandez aux gens à l'avance de mettre sur papier, c'est quoi leur point de vue. Comment ils voient ça? Comment est-ce qu'on pourrait l'amener, cette idée-là? Comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? C'est quoi le petit changement qu'on pourrait faire pour que ça fasse vraiment une différence? Pour que les gens mettent leur chaîne de pensée, leur point de vue sur papier avant la rencontre. De cette façon-ci, lorsque vous allez avoir votre rencontre d'équipe, vous allez avoir une rencontre d'équipe beaucoup plus productive, de un, et une rencontre qui va vraiment vous amener les meilleures idées, parce que les meilleures idées viennent des meilleurs. Donc, on va aller chercher le meilleur de chacun des membres de notre équipe et qui va nous donner le plein potentiel de l'entité et de la créativité collective qu'on a. Donc, changez simplement quand vous présentez une idée, laissez les autres présenter leur point de vue avant le vôtre et vous allez voir, vous allez jouer votre propre version de « on détruit mon idée » pour que vos idées deviennent bonnes à excellentes. Et c'est ça pour votre pratique d'affaires qu'on veut. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Et si vous cherchez plus de ressources et plus d'outils pour croître et bâtir votre pratique d'affaires, venez nous rejoindre et rejoignez notre communauté d'entrepreneurs d'exception. Des entrepreneurs qui ont décidé que le statu quo, c'était pas pour eux et qu'ils voulaient passer à un autre niveau. À chaque mois, je partage une stratégie pour justement bâtir et développer votre pratique d'affaires et je partage également des trucs de pro. Des choses que je partage nulle part ailleurs que dans notre communauté. Donc, venez nous rejoindre. Et d'ici là, changez justement notre façon de faire pour aller chercher le jugement indépendant de chacun des membres de votre équipe, pour aller chercher ultimement le plein potentiel de votre équipe qui va avoir une influence directe sur la croissance de votre pratique d'affaires. Donc, allez-y, faites ce changement-là et nous, on se voit mardi prochain.